Bonjour mes belles âmes lumineuses en scorpion, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le sentimental, votre petit cœur. D'accord? Alors n'oubliez pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement par rapport à ce qui va ressortir, parce que les énergies, bien sûr, elles circulent. Hein. Vous êtes dedans, peut-être. Vous allez y rentrer, peut-être. Ça va vous correspondre, peut-être. Vous êtes peut-être déjà passé par là aussi, peut-être. Et puis on n'oublie pas, votre petit cœur, c'est ce qui est le plus important. L'amour de vous-même, l'amour que vous vous portez à vous-même. C'est ce qui est primordial, important, puisque par rapport à l'amour que vous allez vous apporter, vous allez émettre une certaine énergie qui va amener des personnes qui vont vous aimer tel que vous vous aimez. Ne l'oubliez pas. D'accord? Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Je vous fais une petite parenthèse, juste pour vous remercier pour tous vos messages de demande de guidance privée suite à mes vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, justement. Merci à vous, mais je ne fais plus de guidance privée. Non, c'est terminé, j'ai arrêté. Maintenant, je ne me consacre qu'aux soins énergétiques que vous pourrez retrouver sur mon Insta en story à la une. Et bien sûr, me contacter en privé si vous souhaitez des renseignements, que ce soit sur les soins, les tarifs, ou même prendre un rendez-vous. Je reste disponible en privé, bien sûr, sur Instagram, où j'aurai le plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez retrouver mon Insta, ou même mes autres réseaux sociaux, où je poste des guidances, des vidéos, des petits messages et tout, parce que ça, par contre, je continue des petites guidances. Alors des fois elles sont intemporelles aussi, hein, pour le collectif, bien sûr, je ne fais plus pour le privé, hein, le personnel. Mais pour le collectif ici sur ma chaîne ou mes autres réseaux, n'hésitez pas à aller dans la description de ma chaîne, vous retrouverez tous les liens de mes réseaux sociaux. Nous commençons justement avec cet oracle pour voir au niveau de vos émotions, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui est à libérer, qu'est-ce qui fait que... vous pouvez aussi ne pas trouver quelqu'un qui vous correspond ou vous aimez pleinement. Quels sont vos blocages émotionnels, amoureux, les comprendre, les libérer. On va regarder ça avec celui-là pour commencer. Hop là. On vous parle d'un pardon non accordé qui vous bloque, qui est la source de ce blocage dans lequel vous êtes depuis déjà peut-être un long moment. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Alors c'est peut-être un pardon à vous-même, hein, d'accord? C'est pas obligatoirement à l'autre, mais peut-être que vous ne vous êtes pas pardonné des choix que vous avez faits, des situations qui se sont produites, des comportements que vous avez eus, votre lien avec votre âme ou avec qui vous êtes est rompu, coupé. Alors, quelque chose qui s'est passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé aussi dans votre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme dans une boucle temporelle qui a atteint votre petit cœur et qui vous empêche de vous épanouir pleinement, hein, d'être vraiment maître de votre vie, de vos désirs, d'écouter vos émotions, d'être maître de vos émotions, parce qu'on vous parle que vous vivez beaucoup de relations miroirs, hein, en lien avec les énergies que vous émettez. Ah, il y en a une qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'il y a des relations toxiques? Enfin, mais je n'ai pas rêvé. Il y a bien une carte qui s'est retournée. Oh, tiens, voilà. Oh, d'accord, il y en avait même deux. En fait, vous vivez... des relations toxiques qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur de vous engager avec quelqu'un. Et peut-être que ce sont des choses que vous vivez depuis l'enfance, des relations toxiques depuis l'enfance. Vous avez un parent qui est toxique, qui est là pour appuyer sur une blessure que vous trimballez peut-être de vie en vie. Hein. Oh. Il s'est passé quelque chose dans l'enfance, il y a eu des abus. Des abus. Ok, il y en a qui ont touché. Oh bah oui. Il y en a qui ont vécu des attouchements.
qui ont été touchés dans l'enfance. Ok. Vous êtes senti sali et trahi. Il y en a qui ont besoin de purifier le lien qu'ils ont avec leur maman. Il y a un lien avec une maman, bon peut-être le papa aussi, hein, mais qui est à purifier, puisque c'est peut-être aussi ce qui est représentatif de votre vie dans vos relations sentimentales, mais votre vie sexuelle aussi, pour certains, pour certaines. Il y a, ouais, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, qui fait que vous avez des relations qui sont miroirs, toxiques, parce qu'on ressent qu'il y a une blessure vraiment importante au niveau de votre cœur. Il y a la nécessité d'effectuer un soin au niveau de votre cœur. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses dans votre enfance avec vous. Un parent qui n'a pas tenu sa promesse d'engagement avec vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement perdu, hein, désorienté. Les relations que vous vivez, mais c'est ce que je vous dis, ça se trouve, vous vivez une relation toxique avec un de vos parents, peut-être votre mère, hein, depuis votre enfance. Et il faudrait purifier ce lien, peut-être même lui pardonner, vous pardonner, hein, si vous avez cette impression que c'est de votre faute, vous pardonnez, lui pardonner pour vous purifier aussi et couper les liens qui sont toxiques avec ce parent. Peut-être que vous vivez des choses qui sont similaires à ce parent parce qu'il vous a peut-être aussi transmis des blessures, et on vous dit qu'en coupant ces liens qui sont toxiques avec ce parent, vous allez pouvoir sortir de cet état d'enfermement, d'isolement et de blocage dans lequel vous êtes actuellement, et commencer un travail de guérison au niveau de votre petit cœur pour pouvoir enfin commencer à vous libérer, parce qu'on sent hein, qu'il y a quelque chose qui est là au niveau de votre cœur, qui est à purifier, à nettoyer, à libérer. Bien sûr, si vous coupez les liens toxiques avec un de vos parents, n'oubliez pas que c'est le lien toxique que vous coupez, pas le lien d'amour, hein, d'accord? Il y a vraiment un nettoyage émotionnel effectivement à effectuer. Il y a vraiment un travail de nettoyage émotionnel, et on vous dit que c'est bien des blessures qui sont liées à l'enfance. Hein. Ouais, vous vous sabotez émotionnellement, pour vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous avez cette impression que la vie ne vous sourit pas, que l'amour ne vous sourit pas. Il y a vraiment, vous voyez, hein, il y a vraiment besoin pour vous de prendre soin de votre cœur, et pourquoi pas porter une pierre qui pourrait vous aider. Vous souhaitez, vous, c'est reprendre votre indépendance, votre liberté, par rapport à tout ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous en avez marre, vous souhaitez vraiment vous sentir libre et indépendant ou indépendante dans ce que vous mettez en place. Vous souhaitez la réalisation de vos souhaits, et on vous dit que là, il y a ce blocage hein, qui est présent. Il y a vraiment un travail de pardon qui n'a pas été accordé, qui vous bloque, mais c'est vraiment en lien avec une blessure de l'enfance, ce qui vous est arrivé dans l'enfance, qui a vraiment marqué votre cœur, même si vous ne vous en souvenez pas à l'heure actuelle, et que peut-être que justement, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre tirage, dans le général, il va y avoir une communication. Je crois que c'était ça, qu'il allait avoir une communication, un message ou une communication avec quelqu'un, des choses qui vont être dites et qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de débloquer des choses. Et c'est peut-être une discussion avec votre maman. Vous avez vécu, oui, des relations qui étaient toxiques dans votre vie d'adulte, qui ont été des schémas répétitifs avec vos partenaires, vos ex-partenaires. Vous souhaitiez vraiment un acte d'engagement vis-à-vis de cette personne, de ces personnes, sauf que ces personnes-là, elles, n'était là que pour une chose, du charnel, hein, plaisir corporel et rien d'autre. Ils ne voulaient pas s'engager avec vous, ces personnes-là. Puisqu'on était là, ils étaient là, hein, c'était des relations toxiques, et effectivement pour vous montrer qu'il y avait un lien toxique depuis votre enfance, et que vous viviez une relation miroir avec ces personnes pour qu'ils appuient sur ce qui est à travailler à l'intérieur de vous.
vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous posez, hein. Et on vous dit que là, c'est votre cœur pour l'instant qui a du mal. Il y a beaucoup de tristesse puisque vous vous sentez vraiment seul. Ouais, vous vous sentez seul et vous vous sentez vraiment désarmé face à tout ce qui se passe. Et on vous dit que vous êtes, pour certains, dans de la dépendance affective et que c'est en lien avec une lignée transgénérationnelle. Et pour moi, c'est en lien avec votre maman. Bon, peut-être votre papa aussi, mais là, on n'a que la maman pour l'instant. Le papa n'est pas encore ressorti. Donc, ça serait peut-être en lien avec votre maman qui vous a transmis une blessure d'abandon et de trahison, peut-être, ouais, ok, qui vous a transmis sa dépendance affective, qui a fait qu'elle a vécu des blessures dans son enfance en lien avec son cœur, l'amour qu'on ne lui a pas apporté, elle a ressenti beaucoup de tristesse, depuis l'enfance, elle n'est pas alignée avec son cœur, avec elle-même, et elle vous a retransmis cette blessure, qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez sa blessure, et c'est peut-être pour ça que vous avez une relation miroir aussi avec votre maman, et que c'est comme une relation toxique pour vous. Mais vous vivez, en fait, elle est là pour aussi vous aider à prendre conscience de ce qui est à travailler, pour vous en séparer, vous en libérer. Et on vous dit que ce n'est pas facile, puisqu'effectivement, vous êtes rempli de tristesse parce que vous ne comprenez pas. Oui, le modèle, il a été biaisé. Votre maman ne vous a pas transmis ce qu'elle devait vous transmettre, son devoir de maman, l'amour qu'elle aurait dû vous transmettre, vous expliquer les choses. On vous dit qu'effectivement, vous n'avez pas toujours fait les bons choix dans votre vie puisque vous étiez plus dicté par l'exemple que l'on vous avait donné quand vous étiez petit ou petite. Donc, votre papa ou votre maman. D'accord, qui fait que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous êtes vraiment enfermé dans des croyances limitantes, dans des schémas répétitifs, dans un état d'enfermement, d'isolement intérieur. Et on vous dit que vous aurez besoin, ou vous auriez besoin, ou vous avez eu besoin, après vous transposez, d'accord, parce que vous l'avez peut-être vécu, ou bon. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, pas tout, je ne sais pas, mais vous transposez, s'il vous plaît. On vous dit que vous allez avoir besoin vraiment d'un thérapeute, de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à y voir peut-être plus clair sur qu'est-ce qui vous est arrivé, pour vous permettre de vous détacher, de vous libérer de ce qui vous fait mal à l'intérieur, dans votre cœur, de réparer votre cœur pour vous permettre d'attirer à vous ce que vous souhaitez réellement, ce qui veut dire un partenaire qui souhaite s'engager avec vous. On parle de manque de confiance en vous, oui, et c'est quelque chose que vous traînez de vie en vie peut-être, mais ou tout simplement qui est vraiment en lien avec quelque chose de votre passé lointain, donc de votre enfance. Il y a vraiment un travail de pardonnez-vous. Votre âme a demandé à le vivre parce qu'elle voulait le vivre pour son évolution. Pardonnez-vous. D'accord? Et là, ça sera déjà un début d'un gros travail que vous aurez entamé sur vous. Et on vous dit qu'effectivement, le lien avec votre maman, il n'est pas si profond que ça. Hein. Il n'est pas si profond que ça et elle ne vous a pas aidé à vous aimer, à vous apprécier, à avoir confiance en vous. Elle vous a plus transmis sa dépendance, son manque de confiance en elle. Hein. Vous avez vraiment peur de vous écouter, vous avez peur d'écouter ce que l'appel de votre cœur, de votre âme, d'écouter ce que vous ressentez. Ouais, vous vous êtes toujours senti trahi. On vous dit de couper les liens avec cette trahison que vous avez vécue, en lien avec votre parent, hein, qui va résonner avec vous, d'accord? Puisque cette personne crée des vibrations négatives autour de vous, c'est quelqu'un de très négatif ou négative. Et il faut vraiment couper les liens avec cette personne, d'accord? Mais les liens toxiques, pas les liens d'amour, hein, ok? C'est cette personne qui vous empêche d'avancer, ce sont ses peurs et ses frustrations. Et vous voyez, vous vivez des relations répétitives, des schémas répétitifs, des relations répétitives qui vous mettent en colère, puisqu'en fait, et qui vous rendent triste, parce qu'en fait, vous vivez que des relations toxiques. Parce que vous êtes, ou vous étiez, dans de la dépendance affective et c'était plus du sexe dans vos relations que de l'amour. Ouais, votre âme, elle est complètement, elle en peut plus là. Hein. Elle a envie que vous vous reconnectiez à elle, à votre cœur, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir avancer aussi. Hein. D'où le fait que d'utiliser peut-être des pierres vont vous aider à vous apaiser.
et à commencer à faire un travail au niveau de votre cœur pour apaiser les émotions au niveau de votre cœur, pour travailler avec, bien sûr, en accord avec elle, en équipe, hein, et vous libérer, commencer à vous libérer pour laisser fleurir et grandir et transformer les vibrations au niveau de votre cœur et de l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Puisque, alors si un de vos parents avec qui il y a eu ça est rentré à la maison, à ce moment-là, écrivez une lettre ou parlez-lui, dites-lui, puisque son âme est présente, hein, de toute façon, hein, d'accord? Vous pouvez faire une lettre aussi, hein, pour dire ce que vous ressentez, et puis après, bien sûr, c'est soit vous la déchirez, soit vous la brûlez. Alors, si vous la brûlez, vous la faites, bien sûr, brûler dans un endroit sécurisé, s'il vous plaît, hein, d'accord? Pour permettre de vous décharger aussi de ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette personne. Mais on vous dit que c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous bloque, hein, c'est le lien que vous avez avec un de vos parents. Alors là, on voit que ce serait plus au niveau de la maman. Bon, après, ouais, il y a des choses à dire, hein, à libérer. Bon, c'est peut-être aussi le papa, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, en tout cas. Avec un de ses parents, on va regarder s'il y a autre chose qui doit ressortir, si on souhaite vous dire autre chose aussi. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a... Oui, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire le dialogue face au miroir pour commencer à reprendre confiance en vous et à vous aimer tel que vous êtes, en vous regardant tel que vous êtes, droit dans les yeux, pour vous reconnecter à votre âme. On vous dit, oui, effectivement, hein, que vous souhaitez réellement vous engager avec une personne avec qui il y aura un lien très fort, mais actuellement, il y a des blessures de l'âme qui vous empêchent de pouvoir avancer, y voir beaucoup plus clair, qui sont à libérer, puisque vraiment, là, il y a vraiment une question de jalousie, de possessivité, de dépendance affective trop prépondérante dans votre vie, qui vous a été transmise par donc votre maman ou votre papa, à travailler et vous libérer de ces chaînes pour vous permettre de faire cette rencontre forte, parce qu'il y a une rencontre qui va se faire, bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un lien d'âme très fort et il y aura de l'engagement. Et pour ça, vous voyez, il y a tout un travail à faire avant, pour ceux qui sont déjà dans ce travail-là ou qui ont fait ce travail-là. On vous dit qu'effectivement, il y a une rencontre qui arrive, qui ne devrait pas tarder, et que cette personne aura très envie de s'engager avec vous et vous aimera tel que vous êtes, et elle verra que vous êtes sa destinée, ça sera votre destinée, puisqu'il y aura un lien d'âme très fort, hein, ça sera vraiment intense entre vous. Mais pour ça, il y a des blessures de l'âme, et il y a, faut arrêter, ouais, des blessures de l'âme, et honnêtement, c'est... faire le deuil de vos anciennes relations, purifier, vous purifier, purifier vos corps et purifier les liens et couper les liens et purifier les liens que vous avez avec un de vos parents avec qui justement il y a un dysfonctionnement depuis l'enfance. D'accord? On va regarder avec un autre oracle. Ce que l'on souhaite vous dire... Oui, parce que ça ne vous aide pas, hein, dans votre vie d'adulte, tout ça. Hein. Ça vous bloque, hein, énormément. Hein. On va regarder avec celui-là. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un, oui, il y a un lien très fort avec vous, avec cette personne. Hein. Ce qui est ressorti là, d'accord? Alors dans les 3 mois, qu'est-ce qu'il y a dans les 3 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois? Qu'est-ce qui se passe depuis 3 mois? Ah, il va y avoir de l'acceptation. Ok, d'accord, une acceptation, mais ça va être une évidence, hein, pour vous. Hein. Ok, d'accord, vous allez ouvrir les yeux, vous allez accepter. Accepter quoi? De pardonner, ok, de pardonner. De pardonner, on peut, peut-être dans le mois en cours, là, hein, c'est ce qui va vous permettre d'effectuer un gros nettoyage profond à l'intérieur de vous et de pouvoir enfin retrouver cette sérénité, cette paix intérieure qui était au ralenti, et de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de faire taire tous ces démons intérieurs aussi, hein, votre mental. Ok. On vous parle de dialogue, de choses qui vont être dites. Vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des réponses, ou vous allez apprendre des choses concernant vos vies antérieures, votre vie antérieure ou votre famille. Je vous dis, il y a un événement qui arrive là. Il y a... Alors c'est peut-être une personne qui fait partie d'une de vos anciennes vies. Cette personne de votre famille avec qui il va y avoir une discussion. L'événement, il arrive là, hein. C'est proche là. Hein. Il va y avoir une discussion prochainement qui va vous permettre justement de retrouver de la sérénité, de retrouver de la paix intérieure,
de pouvoir enfin vivre l'abondance que vous rêvez de vivre. D'avoir toutes les réponses à vos questions. En tout cas, une bonne partie des réponses à vos questions. Ok. Ouais. Ça va vous permettre vraiment, regardez ça, vous allez y arriver, réussir. C'est ce qui va vous permettre justement d'effectuer ce nettoyage profond et de réharmoniser votre vie en général, vos énergies et vous sentir beaucoup mieux et de pouvoir enfin vous reconnecter à qui vous êtes, à votre cœur, votre intuition et mettre fin à un cycle concernant effectivement votre passé. Donc c'est une discussion que vous allez avoir avec une personne de votre famille, un proche ou une personne de votre famille, peut-être même un ex, je ne sais pas, mais quelqu'un avec qui vous êtes lié. Ok, bon, alors quelqu'un avec qui vous êtes lié, il y a des vérités qui vont être dites, et ces vérités qui vont être dites vont vous permettre justement de pouvoir évacuer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous épuise, ce qui vous ralentit, ce qui vous épuise, ce qui vous empêche d'être dans cette abondance de vie que vous rêvez d'avoir, d'être dans la réceptivité des messages de votre intuition, de votre enfant intérieur, mais d'être en paix avec vous-même, quoi. Ok, donc il y a un beau travail qui est en train de se faire ou qui va se faire, là. Oui, parce que il y a vraiment un lien par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce blocage, ce ralentissement dans votre vie, le fait que vous n'arriviez pas à vous retrouver, vous reconnecter à vous, à tourner définitivement la page, fermer ce cycle. On vous dit qu'il y a un lien avec votre passé. C'est bien un lien avec votre passé, avec ce qui s'est passé dans votre enfance. Hein, d'accord? Avec un membre de votre famille, ou peut-être un proche de votre famille, je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait plus un membre de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est fort quand même. On voit que, ouais, il y a un lien avec cette personne et vous allez avoir des prises de conscience. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à cette discussion et ce qui va vous permettre de recevoir les réponses que vous recherchez. Il y a un travail d'amour de vous-même qui va être fait à partir de cette discussion, de ce que vous allez apprendre et vous allez vraiment entamer un travail d'amour de vous. Suite à ces révélations que vous allez avoir, ça va apaiser les tensions qui peut y avoir actuellement en vous aussi. Et c'est vrai que ça va vous aider vraiment à lâcher ce mental. Vous allez réussir à lâcher le mental et à vous redescendre dans votre cœur. Il y a vraiment une belle abondance qui arrive à vous. Mais cette discussion va vraiment apporter des réponses. Ça va vraiment apporter des réponses. Et un soulagement, on me dit aussi. Un soulagement. Et c'est ce qui va justement vous permettre de retrouver du bonheur total, vous transformer et de passer à l'action concernant votre bonheur, l'amour de vous-même, votre transformation. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Vous êtes vraiment protégé pendant le processus de transformation, de guérison par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Vous êtes protégé dans cette réalisation-là ultime qui est ok, d'accord. Et vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Il y a des choses qui vous irritent. Il y a des choses qui vous irritent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais on vous dit que vous allez avoir cette discussion prochainement. D'accord, ça arrive là. Ça arrive, il y a vraiment une discussion qui va venir à vous. Et on vous dit que franchement là, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, ou qui sont en train d'évoluer. Vous avez peut-être déjà eu cette discussion. Et on vous dit que là, ouais, il y a des choses qui vont vraiment changer. Il y a de l'acceptation qui va arriver. C'est une évidence pour vous. Il y a même un pardon qui va être accordé. Il y a vraiment un pardon qui va être accordé. Vous allez sur un chemin d'amour durable de vous-même.
Ouais, vous allez vous reconnecter à vous, vous aimer de nouveau, hein. Réapprendre à vous aimer ou vous aimer de nouveau. Vous allez vraiment, suite à ces révélations, à cette conversation, à ce pardon qui va vous être donné ou que vous allez donner, vous allez peut-être vous le donner à vous-même et à cette personne, vous allez vraiment passer à l'action et vous transformer définitivement et les choses, elles vont être complètement différentes. Vous allez vraiment boucler un cycle et repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau pour vous, hein. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir et ouais, ouais. Le fait que y avait par rapport, ouais, votre famille, voilà, tout simplement, voilà, c'est ça, hein, vous allez faire une grosse avancée. Il y avait un blocage, hein, vous n'arriviez pas à avoir toutes les réponses que vous souhaitiez avoir, vous saviez très bien qu'on était en train de vous mentir, que quelqu'un était faux ou fausse avec vous, qu'on vous mentait, ça vous rendait vraiment très triste parce qu'au fond de vous, vous le saviez, mais vous n'arriviez pas à savoir pourquoi ou avoir toutes les clés, quoi, les réponses, hein, parce que vous avez la clé, mais tout entre les mains pour pouvoir justement comprendre et avancer, et on vous dit que c'est bien en lien avec un membre de votre famille et que ces révélations qui vont être faites, dites, vont vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes, à vous rééquilibrer et vous permettre d'écouter plus votre intention, mais à vous épanouir, à vous sentir en paix avec vous-même. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, hein, le contrôle de votre vie. Il y a vraiment un chapitre qui va se tourner, hein, qui va se clore. Nous allons regarder avec celui-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Vous prenez pas trop la tête, les choses elles vont se mettre en place en temps et en heure. Ouais, il y a un travail hein, en ce moment qui se fait au niveau de votre petit cœur. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y en a qui ressentent beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, qui aimeraient... il y a un besoin de changer au niveau de vos énergies et parce qu'actuellement vous attirez à vous vraiment des périodes de crise, hein, de tension parce que vous êtes très électrique en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans le mental et on vous dit qu'il va être nécessaire d'effectuer une descente hein, dans votre cœur pour vous apaiser et attirer à vous un équilibre que vous recherchez tant. Reprendre confiance en vous, hein, d'accord, mais avec beaucoup de patience, vous allez vraiment retrouver des énergies. Regardez, vous allez sortir d'illusions. Hein, cette période de célibat, de solitude dans laquelle vous êtes, vous aide à y voir beaucoup plus clair et à voir les choses différemment, hein, comprendre que vous faisiez peut-être des illusions sur des relations de couple ou sur les autres, même tout simplement sur vous-même, hein, d'accord? Et on vous dit que là, il y a un travail concernant vos énergies et une confiance en vous, en fait, d'amour de vous-même qui doit se faire là, parce qu'on voit que là, vous voyez, il y a vraiment pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Déjà là, il faut redescendre dans votre cœur et faire taire ce mental. Il y a vraiment beaucoup trop de questionnements, de doutes, de colère à l'intérieur de vous actuellement. Il faut redescendre dans votre cœur. Bon, peut-être que c'est ce que vous avez fait, d'accord? Et on vous dit que là, avec de la patience et du temps, vous allez retrouver de l'énergie, d'accord? Vous allez de nouveau vous sentir mieux et reprendre confiance en vous et sortir d'un état d'isolement dans lequel vous étiez et d'illusion, hein, d'accord? Croyances limitantes, hein, de croyances limitantes, oui. Reprenez votre sensualité. Hein. Il faut vous séparer de l'ancien hein, pour vous permettre de reprendre un nouveau départ. Actuellement, vous êtes encore peut-être un petit peu fragile, mais il y a vraiment un coup de foudre qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah ouais, en fait, c'est pour ça que vous allez être prudent ou prudente. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie, puisque vous allez avoir des doutes, des questionnements, des peurs par rapport au fait que comme vous avez vécu
vécu de la trahison dans le passé, vous avez peur que ça échoue avec cette personne, qu'elle ne soit pas sincère avec vous. Et pourtant, on vous dit que cette personne, ce qu'elle souhaite, regardez, vous êtes dans l'emprise de votre mental. C'est votre mental qui vous manipule. Cette personne, elle souhaite quoi? Bah, elle a des sentiments pour vous. Elle souhaite être avec vous puisqu'elle souhaite le bonheur avec vous et elle souhaite un engagement. C'est vraiment un engagement. C'est une personne qui vous est destinée. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment quelque chose de très fort avec vous. D'accord? C'est vraiment quelqu'un alors peut-être que vous l'avez rencontré ou peut-être que vous allez la rencontrer, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous. On vous dit bien que, oui, vous voyez, vous êtes encore dans le mental. Et c'est justement, vous avez des peurs. Vous avez tellement de peur que cette personne vous quitte, vous trahisse, en vous faisant miroiter mille et une choses, ne tienne pas ses promesses. Mais cette rencontre, elle va se faire, ou elle s'est faite. Il y a bien une rencontre qui va se faire. Et pour le moment, vous voyez, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Je vous l'ai dit, il faut vraiment vous séparer de l'ancien, de ses peurs, de ses angoisses, pour repartir sur quelque chose de neuf. Et il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive à vous, où il y a eu un début de relation, mais on vous dit que c'est une relation basée sur des engagements, des promesses. En plus, vous avez les promesses avec la bague, vous avez l'engagement qui est là, il va y avoir des écrits, des discussions, des échanges aussi entre vous. Il y aura beaucoup de tendresse. Mais vous voyez, vous êtes encore dans le passé et c'est ce qui vous égare, ok? Regardez, c'est ce qui vous égare, c'est le passé. Et vous avez besoin de vous libérer de ça pour retrouver de l'harmonie. Parce que cette personne, elle a vraiment une abondance d'amour à vous offrir, puisque ce qu'elle veut, cette personne, c'est être avec vous, en couple. Elle veut vraiment être avec vous. Cette personne, elle a de vrais sentiments pour vous. Pour ça, il faut réellement que vous arriviez à reprendre confiance en vous, à écouter votre cœur et vous libérer de cette peur de trahison, de cette peur que vous avez, d'accord, puisque il est vraiment important que vous repreniez votre pouvoir et que vous vous donniez la permission de vivre cette relation, d'accord? Alors, on me dit aussi de vous donner la permission de faire cette guérison à l'intérieur de vous pour vous permettre d'attirer à vous cette personne qui vous est destinée, puisque cette personne, c'est quelqu'un de confiance, qui recherche, qui souhaite vraiment une relation stable et équilibrée avec vous. C'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous. Il y a eu un vrai coup de foudre entre vous. D'accord? Cette personne, elle souhaite vraiment un nouveau départ avec vous. Elle souhaite vraiment démarrer quelque chose avec vous. Libérez-vous de l'ancien, du passé, de ce que vous avez vécu, de cette trahison. De ces peurs, de ces doutes, de cette emprise. D'accord? Reprenez confiance en vous, puisque cette personne, ce qu'elle souhaite, elle, c'est vraiment quelque chose de fluide, de léger, de simple, parce que c'est ce qu'il y aura entre vous. Ça sera fluide, puisque vous danserez sur les mêmes énergies, les mêmes projets, les mêmes envies. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne, mais que cette personne, elle sera fidèle dans ce qu'elle vous dira, dans ses actes et dans ses paroles. C'est quelqu'un de fidèle. C'est vraiment quelqu'un de fidèle, donc reprenez confiance en vous. Puisque cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec vous. C'est vraiment quelqu'un d'honnête et de sincère avec vous. Ouais, il y a une libération à effectuer. Un petit travail à faire encore pour vous permettre de l'attirer. Ok? Sortez de ce mental, redescendez dans votre cœur, sortez de cette emprise, libérez-vous de cette peur que vous avez peut-être rencontrée. Voilà, ça chamboule un petit peu tout là. Et il y a peut-être des peurs qui sont remontées là. D'où le fait que vous êtes peut-être un peu prudent ou prudente actuellement. Mais c'est une réponse à vos prières. D'accord? Cette rencontre. Nous allons regarder justement avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. Vous ne prenez pas la tête. Ce qu'elle souhaite vous dire. Allez.
Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre intuition? Tout ça? Ça fait beaucoup, là. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, sortir du voile de l'illusion, de ce voile que vous avez devant les yeux, et d'être beaucoup plus lucide, vous permettra de voir réellement ce qui se passe devant vous, et même à l'intérieur de vous. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, bah c'est ça. Hein. Tout ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, si ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas, arrêtez de vous voiler la face. Si ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas, c'est qu'il y a un changement à faire à l'intérieur de vous. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, il y a des fois, c'est pas simple. Il y a des fois, il faut que tout se casse la binette pour que, justement, le changement se mette en place et que la vie, elle vous apporte ce que vous souhaitez réellement. Hein. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Tout à fait. À partir du moment où vous serez dans l'amour, la bienveillance vis-à-vis de vous-même, les autres en feront de même. Pourquoi? Parce que notre vie est un miroir. Nous attirons à nous ce que nous émettons. Donc les personnes qui sont en face de nous reflètent ce que nous sommes à l'intérieur de nous. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Lâchez un peu ce mental omniprésent qui vous fait tourner les choses en boucle, qui vous crée des situations qui n'existe pas encore, qui vous projette dans des scénarios, mais alors improbables pour certains, pour certaines. On vous dit que redescendez dans votre cœur, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition, de ce que vous voulez réellement et construisez la vie de vos rêves. Voilà mes belles âmes lumineuses en Scorpion. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Oui, je le souhaite sincèrement. Arrêtez de vous prendre la tête. J'ai la tête qui me gratte, c'est un truc de fou. Arrêtez. Redescendez dans votre cœur, s'il vous plaît. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.